Je voyage sur la côte orientale du lac. Et je découvre par les fenêtres du bus emmêlés dans les cactus des balanciers rouillés, fouettés par les vents. Je les crois assurément à l'arrêt, trop vieux, abandonnés. Pourtant, le mouvement devient perceptible, c'est qu'ils se balancent. Comme des oiseaux qui lanceraient un long coup vers le sol pour saisir sans heurts un long verre, remonteraient le déglutir et redescendraient en rythme non saccadé pour chercher le suivant. Je traverse en voiture sur la côte nord des usines pétrochimiques fantomatiques. Je passe sous les tubes, tuyaux, conduites immenses. Je baisse la tête, la peur au ventre. Je baisse la tête. Je me demande juste à quel moment la catastrophe va arriver tellement. J'écoute. Un ami ingénieur pétrolier. Il dit n'avoir jamais vu ça. Des bulles de pétrole s'échappant de 45 000 km de tuyaux qui circulent au fond du lac. Paraît que si on enlevait toute l'eau du lac, il resterait une gigantesque assiette de spaghettis métalliques. J'écoute. Et Chavez, mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de diversifier l'économie et surtout de travailler avec cette industrie pétrolière qui est le soutien, la colonne vertébrale de l'économie vénézuélienne, aujourd'hui, l'entreprise pétrolière vénézuélienne, elle est pratiquement en ruine et elle donne des concessions extrêmement généreuses à la Russie et à la Chine. Donc, la PDVSA, elle produit plus d'1 million de barils à moins que quand Chavez est arrivé. Et les raffineries vénézuéliennes, par exemple, sont à l'arrêt. Donc, il y a un démantèlement de la colonne vertébrale elle-même du système économique. On parle du cours du pétrole, il y a aussi un effondrement de la monnaie qui est un phénomène plus spécifiquement vénézuélien. Hugo Chavez avait mis en place un contrôle de la monnaie entre 2002 et 2003 et ce contrôle d'échange a été systématiquement détourné, y compris par des grandes entreprises, par des importations surfacturées, par des importations qui n'ont pas été réalisées, et on estime à plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été perdus par le pays comme ça, avec la complicité de hauts fonctionnaires gouvernementaux qui se sont enrichis au passage. Donc on a un pays où on a un taux au marché noir et un taux au marché officiel qui est de 1 à 400. Donc, c'est très difficile d'importer des produits dans un pays qui est pas souverain d'un point de vue alimentaire, qui a une agriculture qui est endémiquement faible depuis qu'on a découvert le pétrole. C'est extrêmement difficile de développer une agriculture et d'importer des aliments.